Namasté. Bienvenue sur la chaîne Boguru Mario. Aujourd'hui, je vais tenter de répondre à un commentaire que j'ai reçu d'une dame qui semble être offusquée un peu que je dise que le mental est un menteur. Alors, je vais essayer de m'expliquer un petit peu plus clairement. Et il est à noter aussi que mes propos ne seront pas scientifiques. C'est-à-dire que je ne suis ni un scientifique, ni un psychiatre, ni un psychologue. Je suis un chercheur spirituel, simplement. Je n'ai aucune crédibilité dans d'autres domaines que ce soit. Alors, je réitère mon affirmation. Le mental est un menteur, un vrai menteur. Le mental est un illusionniste, un magicien. Il est un fabricant de lunettes colorées, teintées. Je vais m'expliquer. Tout d'abord, il importe peut-être de faire la différence entre le mental et l'intellect. Il s'agit de deux choses, de deux fonctions tout à fait différentes. En Inde, les grands maîtres nous enseignent cette différence. Ils usent évidemment de mots sanscrits pour les nommer. Je n'userai pas de ces mots parce que je pense qu'ils n'apportent rien à notre intervention présente. Le mot mental a la même racine que le mot malin ou que le mot mal. C'est, je crois, très représentatif de ce petit démon qui nous habite et qui nous perturbe sans cesse, constamment. Le mental est associé au psychisme, à la pensée cognitive. Le terme « pensée » signifie donc autre chose que l'intellect. L'intellect, par contre, est associé à l'intelligence. C'est notre faculté de compréhension humaine. Et nous userons de l'intellect tout au long de notre cheminement spirituel. En spiritualité, c'est le mental qu'on doit apaiser, qu'on doit calmer. Nous devons travailler à perdre cette habitude de penser. La pensée vient qu'à s'effacer. Évidemment, l'intellect ne disparaît pas. On est encore capable de faire notre table de multiplication. On est encore capable de faire des projets et d'imaginer des choses. Il n'est pas question de se débarrasser de l'intelligence en spiritualité. L'intelligence est supposément, du moins, ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal. Ça nous rend des êtres supérieurs, j'en suis pas toujours convaincu, mais c'est censé être le cas. Donc, l'intelligence nous sera utile tout au long de notre cheminement. Le mental filtre chacune de nos perceptions. Nous percevons à l'aide de nos sens. Vous les connaissez? Elles sont généralement réputées être au nombre de 5. En fait, il y a 6 sens de perception. Nous connaissons l'ouïe, la vue, l'odorat, le goûter, le toucher, mais il y a également un sens interne qui nous dit à quel endroit se situent nos membres. Même les yeux fermés, nous savons où est notre main, ou la position de nos doigts, ou la position de nos pieds. Nous savons la place que nous occupons dans l'espace. Toutes ces perceptions du corps sont filtrées par le mental. Toutes ces perceptions passent par le mental. Je peux voir avec mes yeux, mais ce que mes yeux voient, je ne puis le comprendre si mon cerveau ne le décode pas. Et il en va ainsi de mes 6 sens. Toutes nos perceptions sont donc filtrées par ce mental, filtrées et déformées. Parce que le mental est constitué de tous nos préjugés, de toutes nos fausses croyances, de tous nos conditionnements et de toutes nos mémoires accumulées. Le mental est comme un filtre. Chacune de nos perceptions nous parvient pure et le mental les déforme. Il les filtre. Il leur met une connotation quelconque. Nous y ajoutons nos conditionnements, nous y ajoutons notre éducation et nos connaissances, nous y ajoutons toutes sortes de connotations personnelles, effectives, émotives. Le mental, c'est dans un sens la personnalité, c'est l'ego. Si j'ai appris que les étrangers sont mauvais, quand je rencontre un étranger, que je perçois la présence d'une personne d'une autre race, d'une autre couleur, d'une autre culture, mon mental va filtrer cette perception et me renvoyer l'information qu'il s'agit de quelqu'un de méprisable, ou de haineux, ou de non désirable. C'est ainsi que fonctionne le mental.
Sans cesse, il me renvoie une image déformée de la réalité, une fausse croyance. Le mental nous ment sans cesse en déformant la réalité, en la teintant. C'est comme si je me mettais des lunettes de couleur. Bien des gens me rétorquent que nous pouvons travailler sur la pensée, clarifier notre pensée, pensée positive par exemple, c'est très à la mode. Mais en vérité, que je porte des lunettes roses ou que je porte des lunettes noires ou que je porte des lunettes vertes, c'est toujours une réalité déformée, qu'elle soit positive ou négative. La réalité, c'est que les choses sont telles qu'elles sont. Tout est, tout simplement. Ce n'est ni bien ni mal, c'est. Et c'est ainsi que nous devons venir qu'à concevoir, qu'à comprendre, à prendre connaissance de la vérité. Et ceci est possible grâce à l'apaisement du mental. On ne voit jamais les choses et les événements tels qu'ils sont. On les voit toujours déformés, constamment déformés par nos mémoires, par nos conceptions, par nos fausses croyances. La première fonction du mental, c'est de rêver. Même un poussin dans son œuf, dans la coquille de son œuf, commence à rêver. C'est la première fonction du mental, rêver, imaginer, fantasmer, s'illusionner. Et Dieu sait que nous en usons à profusion. Croire le mental, c'est une forme de folie. Une folie douce, certes, mais c'est tout de même une forme de folie. Quand je crois mes pensées, ceci me conduit à poser des actions, à poser des gestes, à avoir un comportement qui n'est pas adéquat à l'événement ou à la personne ou à la situation que je rencontre. Je reprends encore mon exemple des étrangers. Personnellement, je n'ai rien contre les étrangers, mais je pourrais avoir des préjugés et croire que telle ou telle religion, par exemple, tel membre de telle ou telle organisation est négatif, est malsain. Mes pensées seraient donc déformées, mes perceptions seraient donc déformées par le mental. C'est ça qui est le problème, le nœud du problème. C'est que le mental ne nous rend pas la réalité telle qu'elle est. Elle nous la rend telle que nous l'avons appris, telle que nous voulons bien la voir. C'est ça qui est le problème. C'est l'outil de l'ego. Le mental, c'est l'outil dont se sert l'ego. C'est ainsi aussi que naissent les désirs et les obsessions, les peurs et les sentiments de rejet ou d'abandon ou de solitude. C'est toutes des pensées. Ce ne sont uniquement que des pensées mentales. Ça n'a aucune base réelle. Aucune base réelle. On ne peut disséquer le cerveau et aller chercher une pensée positive ou une pensée négative. Ça n'existe pas. La pensée est une illusion, une simple illusion, un rêve. C'est pour ça qu'on dit que le monde est un rêve. Les maladies mentales, par exemple, sont associées, et on dit maladies mentales, elles sont associées à une déformation de la réalité. Lorsqu'un psychopathe ou lorsqu'un schizophrène, par exemple, a des hallucinations, il les croit, il les prend pour la réalité. Et bien sûr, il pose des gestes inadéquats. Mais nous agissons de même. Nous faisons la même chose lorsque nous croyons, par exemple, je reprends mon exemple des étrangers, ou des gens d'une autre culture, d'une autre croyance religieuse. Nous agissons de la même façon. Nous nous illusionnons. Nous allons presque jusqu'à l'hallucination à certains moments lorsque nous nous mettons, par exemple, en colère ou qu'on tombe en amour outre mesure. Ce sont tous des formes d'hallucination. Nous fantasmons. Nous sommes dans l'illusion totale. La pensée nous nuit. La pensée vient déformer ce qui normalement devrait être, tout simplement être. Sans cesse, nous pensons, nous déformons, nous jugeons, nous critiquons tout et tous. On ne voit jamais la réalité telle qu'elle est, je le répète encore. Nous lui donnons une connotation émotive et affective qui la déforme, la réalité. Sans cesse, nous y mettons nos émotions, nos ressentiments. Nous ressentons à nouveau ce que l'on a senti comme blessure ou comme plaisir dans le passé. Tout cela déforme la réalité. En spiritualité, on doit cesser cette suractivité du mental. C'est la première condition. On ne peut pas vaincre l'ego par l'ego. On ne peut pas vaincre le mental et dépasser le mental à l'aide du mental. De même, on ne peut pas vaincre l'intellect et aller au-delà, transcender l'intellect à l'aide de l'intellect lui-même. On s'en sert jusqu'à sa limite.
mais il atteint une limite que l'on peut transcender en spiritualité. C'est par l'attention vigilante et la pratique de la méditation que nous pouvons arriver à calmer le mental. Et plus nous calmons le mental, plus nous donnons de force et augmentons le champ des possibilités de la compréhension et de la connaissance humaine. Quand le mental se tait, l'intelligence peut faire son travail. Mais quand on use de notre intelligence avec le teintage, les lunettes teintées du mental, nous sommes encore dans l'erreur et dans le champ. Ce n'est pas le mental qui s'éveille. C'est très important de le comprendre. Ce n'est pas le mental ni l'intellect qui connaît la réalisation spirituelle. La spiritualité transcende l'intellect et transcende surtout le mental et l'ego. Nous devons non seulement faire taire le mental, et aussi transcender l'intellect, le dépasser. C'est ça tout le travail des 3 étapes que j'enseigne dans l'Advaita Vedanta, dans la voie directe. La réalisation spirituelle est beaucoup plus profonde, beaucoup plus haute, à un niveau supérieur au mental et à l'intellect. Le mental nous ment, le mental est un menteur. Nous avons tendance à croire tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous amène comme information, et c'est ça le problème. Nous vivons dans un monde d'illusions, un monde de rêves, un monde de fantasmes que nous créons nous-mêmes. C'est en ce sens qu'on dit souvent que nous créons le monde dans lequel nous sommes. Nous ne vivons pas dans le monde, nous vivons dans notre monde de perception déformée. Et c'est là que doit porter notre travail, faire taire le mental, augmenter aussi les possibilités de l'intellect, de l'intelligence humaine, afin de la transcender elle-même. J'espère que ma réponse vous satisfait et c'est en tout respect que je vous réponds, évidemment. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube Bougourou Mario et me faire parvenir vos questions et d'autres commentaires que j'apprécie énormément à Bougourou, P-O-G-O-U-R-O-U, @gmail.com, sur Messenger ou sur Facebook. Et comme vous pouvez le constater, je vous répondrai dans les délais les plus rapides possibles. Merci et bonne journée.